13, pour ce qui devrait être, je pense, la dernière prédication sur cette série que nous avons faite sur l'Épître aux Hébreux, qui a commencé il y a maintenant un bon moment. Avant toute chose, on va prier. Nous venons de chanter tes louanges, Seigneur, ta gloire, la gloire du ressuscité. Et nous te prions que tu veuilles te révéler à nous ce matin, comme celui qui est revêtu de majesté, glorieux, le sacrifice parfait. Te prions que tu nous exhortes par ta parole, que tu nous parles, que tu fasses du bien à nos cœurs. Nous te prions aussi de bénir nos enfants qui entendent ta parole, les moniteurs qui les enseignent. Sois avec nous tous, Seigneur. Nous nous attendons à toi, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, le texte qui va nous occuper ce matin se trouve dans Hébreux chapitre 13 et nous allons lire les versets 11 à 16. Hébreux 13, 11 à 16. Il est écrit « Les corps des animaux, dont le sang est porté dans le sanctuaire par le souverain sacrificateur pour le péché, sont brûlés hors du camp. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Sortons donc pour aller à lui, hors du camp, en portant son opprobre. Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. » Voilà notre texte pour ce matin, tiré de cette lettre écrite par un auteur que nous ne connaissons pas, mais à des chrétiens d'origine juive, sévèrement éprouvés par diverses épreuves, notamment par la persécution. On les avait privés de leurs biens. Il est probable aussi qu'ils aient eu à souffrir la persécution même dans leur corps. Et moralement, c'était tellement difficile qu'ils envisageaient de retourner au sacrifice de l'ancienne alliance, d'abandonner Jésus-Christ, de lui tourner le dos et de retourner à l'ancienne alliance pour ne plus être persécutés. Et alors qu'on arrive vraiment là, à la toute fin de la lettre, dans les tout derniers versets, l'auteur continue à faire ce qu'il a fait depuis le début, c'est à tourner les regards de ses lecteurs vers Jésus. Regardez à qui vous êtes en train de renoncer, regardez à qui vous êtes en train de tourner le dos. Et il leur montre, là encore une fois, Jésus comparé au sacrifice de l'ancienne alliance. Et ce qui m'a marqué dans ce texte, c'est qu'il est question beaucoup de sacrifices. D'abord, on a les sacrifices de l'Ancien Testament, puisqu'il est question des corps des animaux dont le sang est porté dans le sanctuaire par le souverain sacrificateur. Ça, ce sont les sacrifices de l'Ancienne Alliance, les sacrifices d'animaux qui étaient offerts. Il est question aussi du sacrifice du Seigneur Jésus-Christ, qui a souffert hors de la porte, c'est-à-dire à l'extérieur de la ville. Et il est question de nos sacrifices à nous, des sacrifices que nous sommes appelés à offrir, un sacrifice de louange et la bienfaisance et la libéralité qui sont des sacrifices auxquels Dieu prend plaisir. Alors je voudrais qu'on parle ce matin de ces sacrifices, que l'on voit d'abord pourquoi il y avait ces sacrifices d'animaux dans l'Ancienne Alliance, en quoi ils représentent le sacrifice, le grand sacrifice du Seigneur Jésus. Avant de voir quelle est notre part à nous, puisqu'il nous est dit que nous devons offrir des sacrifices. Et ce qui m'a profondément marqué en méditant ce texte, c'est que de la Genèse à l'Apocalypse, de la première à la dernière page de la Bible, il y a une chose qui finalement saute aux yeux et qui ressort, c'est que toute relation avec Dieu est fondée sur le sacrifice. Il n'est pas possible, depuis la chute d'Adam et Ève, d'avoir une relation avec Dieu s'il n'y a pas
un sacrifice. Et je voudrais qu'on regarde ensemble dans Genèse chapitre 4 pour commencer, quelque chose qui va illustrer ce principe et nous montrer que dès le commencement, juste après qu'Adam et Ève aient péché, il était nécessaire d'offrir un sacrifice pour être en relation avec Dieu, et c'est comme cela que les tout premiers hommes l'ont vécu et l'ont cru. Genèse 4, versets 3 à 5. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. On connaît la suite, mais ce qui nous marque ici, ce que je veux souligner dans ce texte-là, c'est qu'Abel a fait un sacrifice, Caïn a fait une offrande. Dieu a accepté seulement l'un des deux. Il fallait qu'il y ait un sacrifice, le sacrifice d'une vie. Il fallait qu'il y ait du sang versé. Et ce texte nous montre que dès le commencement, on n'offre pas à Dieu ce que l'on veut. Le sacrifice qui doit être offert pour établir cette relation avec Dieu n'est pas le sacrifice qui plaît à l'homme, mais le sacrifice qui doit plaire à celui à qui il est offert, c'est-à-dire à Dieu. C'est un sacrifice qui doit lui convenir à lui, pas à l'homme qui l'offre. Et tout dans la Bible nous montre que le sacrifice doit être fait pour plaire au Seigneur. Et c'est pour cela que dans la loi de Moïse, on trouve un livre entier consacré à expliquer quels sacrifices doivent être offerts, à quel moment, pour quelles raisons, par qui et de quelle manière, avec des descriptions vraiment très très détaillées de la façon dont Dieu veut que les sacrifices lui soient faits. Les sacrifices que l'on offre à Dieu ne sont pas comme un cadeau d'anniversaire ou un cadeau de fête des mères. Alors, je ne sais pas si vous avez quelques souvenirs des cadeaux que vous avez pu offrir à votre maman quand vous étiez tout petit à l'école maternelle. On vous a peut-être fait ramener une boîte de camembert en bois que vous avez transformée en une boîte à bijoux, ou on vous a peut-être fait faire un collier avec des nouilles que vous avez offert à votre maman, et votre maman s'est extasiée parce que ça vient de son enfant, ça vient de son petit. Elle est touchée par le travail qu'a pu réaliser son enfant. Et même si la boîte sent encore un petit peu le camembert, elle est contente. Mais parce qu'elle voit l'intention de son enfant, qui est de lui faire plaisir. Mais ce que nous montre la Bible, et l'Ancien Testament en particulier, qui nous occupe maintenant, c'est que les sacrifices offerts à Dieu ne sont pas comme un cadeau de fête des mères. Ils doivent être faits spécifiquement pour plaire à celui à qui on les offre, et l'intention seule n'est pas suffisante. Parce qu'il est évident que, pour reprendre le cas de la fête des mères, même si ça lui fait plaisir à la maman, elle ne soupire pas de tout son cœur après une boîte de camembert transformée en boîte à bijoux ou après un collier de nouilles. Mais elle est satisfaite par l'intention. Dans l'Ancien Testament, on voit qu'il n'en est pas ainsi. Dieu codifie chaque aspect des sacrifices parce qu'il faut que le sacrifice soit offert de manière à lui plaire. Pourquoi ? Parce qu'il est notre Créateur, que nous sommes ses créatures. Parce qu'il est au ciel et que nous sommes sur la terre. Ce n'est pas le même type de relation. Et je voudrais lire Lévitique chapitre 22, verset 29. Lévitique, chapitre 22, verset 29. C'est un passage que l'on trouve plusieurs fois répété dans les 5 premiers livres de Moïse. Il est écrit « Quand vous offrirez à l'Éternel un sacrifice d'action de grâce », c'est-à-dire un sacrifice de reconnaissance, vous ferez en sorte qu'il soit agréé ou accepté, acceptable. Et comment faire pour que le sacrifice soit acceptable ? Et il faut le faire selon les règles que Dieu a établies. On ne pouvait pas venir dans l'Ancienne Alliance
avec un animal de notre choix. Il y avait le choix entre plusieurs animaux, mais encore cela dépendait du type de sacrifice que l'on voulait offrir à Dieu. Si c'était un sacrifice pour le péché, il y avait certains animaux qui pouvaient être offerts et pas d'autres. Si c'était un sacrifice de reconnaissance, on pouvait offrir tel autre type de sacrifice. On ne pouvait pas offrir ce que l'on voulait. Et tout le livre du Lévitique, encore une fois, détaille point par point quel type d'animal devait être offert, de quelle manière il devait être offert, ce que l'on devait faire de son sang, ce que l'on devait faire de son corps, et des différentes même parties de son corps. À de rares exceptions près, tous les sacrifices de l'Ancien Testament sont des sacrifices sanglants. À chaque fois, ou presque, cela implique la mort d'un animal. Il fallait que le sang soit versé, qu'une vie soit donnée. La vie d'un agneau, la vie d'une chèvre, d'un bouc, d'un bélier, d'une brebis, d'un taureau parfois. Mais on ne pouvait pas offrir un âne, par exemple. C'était considéré comme un animal que l'on ne pouvait pas offrir en sacrifice. On ne pouvait pas offrir des animaux pris en butin à la guerre. Un cheval ou un chameau, ce n'était pas possible d'offrir en sacrifice ce type d'animal. On ne pouvait pas non plus aller à la chasse, tirer un lièvre et l'offrir à Dieu en sacrifice. Ce n'était pas un sacrifice qui était accepté. La liste de ces animaux était choisie par Dieu et il fallait que le sacrifice lui soit agréable. Et il fallait que le sang soit versé parce que l'Épître aux Hébreux nous dit que s'il n'y a pas de sang versé, il n'y a pas de pardon. Donc ça, c'est ce que l'Ancien Testament nous montre sur les sacrifices d'animaux. Et on peut trouver cela peut-être un peu répugnant. Le métier de sacrificateur, que l'on traduit parfois par prêtre, consistait à offrir ces animaux pour le compte de la personne qui venait au temple. C'était plus ou moins un métier de boucherie. Consistait à tuer l'animal, le séparer en plusieurs parties, s'occuper de son sang, le mettre d'un côté, faire la différence, la distinction entre les différentes parties qui devaient être offertes, celles qui plaisaient à Dieu, celles qui ne plaisaient pas à Dieu, et tout cela en fonction du type de sacrifice qui était offert. Mais dans l'Ancien Testament, on trouve aussi quelques sacrifices qui ne sont pas des sacrifices sanglants. Il y a une liste de quelques sacrifices qui sont tous faits à partir du même ingrédient, la farine. La farine. La farine, c'est fait à partir du grain de blé, c'est de la farine de blé, un grain de blé qui a été broyé. Mais on n'offrait pas la farine seule. Il fallait que cette farine soit complètement pétrie avec de l'huile, de telle sorte qu'on ne pouvait plus distinguer la farine de l'huile, cela faisait une pâte compacte qui était offerte à Dieu, cuite en général sous la forme de galettes ou de pain ou de gâteaux. Mais surtout, il y avait un ingrédient qui devait être absent de cette offrande, c'était le levain. Il ne fallait pas qu'il y ait une once de levain dans ces offrandes de farine, parce que le levain représente le péché. De la même manière, il fallait que les animaux offerts soient sans défaut, sans tache, parfaits, spécialement choisis pour plaire à celui à qui ils étaient offerts. Tous ces sacrifices, aussi variés, aussi divers, nous parlent de quoi? Nous parlent de qui? D'un seul sacrifice qui allait être offert, du seul sacrifice vraiment valable, celui du Seigneur Jésus-Christ. Regardez, si vous êtes toujours dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 10, versets 3 à 7. Hébreux 10, versets 3 à 7. On va voir que tous les sacrifices finalement de l'Ancien Testament pointent vers le sacrifice unique qu'il y a dans le Nouveau Testament, celui de Christ qui a été offert sur la croix. Pourquoi? Parce que les sacrifices de l'Ancienne Alliance étaient inefficaces. Ils avaient simplement une valeur d'image, mais ils n'expiaient pas vraiment le péché. Il est écrit, donc Hébreux 10, 3, « Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. » Il est impossible
que ce sang ôte les péchés. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit « Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens. » Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Pour faire, ô Dieu, ta volonté. Le Seigneur Jésus-Christ est venu pour être le sacrifice pour le péché, le sacrifice de reconnaissance que l'on pouvait offrir à Dieu, le sacrifice de propitiation, c'est-à-dire le sacrifice qui est là pour rendre Dieu favorable, rendre Dieu propice. Jésus-Christ est le sacrifice unique, parfait, totalement satisfaisant aux yeux du Père. Lorsqu'il était sur la croix, que s'est-il écrié juste avant de mourir? Tout est accompli, ou littéralement tout est payé, c'est ce que l'on retrouve sur les factures de l'époque. La même expression, tout est payé. Il a payé sur la croix l'entièreté du péché. Là, c'est un sacrifice qui est vraiment efficace, qui ne couvre pas seulement de manière temporaire comme les sacrifices de l'ancienne alliance. Non, il expie véritablement le péché. Tout est payé et tout ce qu'un pécheur doit subir en châtiment pour le péché, Christ l'a subi à la croix. Et une de mes amies a reçu un jour une pile de contraventions. Tout d'un coup. Ces contraventions dataient pour certaines de plusieurs années. Il se trouve qu'elle avait oublié de faire son changement d'adresse sur sa carte grise. Mais elle était redevable à la justice des hommes d'un certain nombre d'infractions commises. Elle avait enfreint la loi des hommes et donc la justice ne l'a pas lâchée. Elle a mis plusieurs années à la retrouver. Alors toutes ces contraventions ont produit des intérêts, des majorations, donc elle s'est retrouvée avec une somme absolument astronomique à payer, mais la justice des hommes ne l'a pas lâchée. Même si ça lui a pris des années, ils ont fini par la retrouver et lui présenter l'addition. De la même manière, la justice de Dieu nous poursuit. Il va falloir payer l'addition à un moment pour tous les péchés que nous avons commis. Mais si nous sommes trouvés en Christ, alors l'addition, si vous me passez cette expression-là, a déjà été payée. Tout est déjà payé. Il est le sacrifice par lequel nous pouvons entrer en relation avec Dieu. Jésus est donc le sacrifice expiatoire qui ôte la culpabilité, qui fait que la justice de Dieu ne nous poursuit plus. Mais il est aussi un sacrifice qu'on appelle propitiatoire. Alors excusez-moi pour les mots un petit peu compliqués, mais c'est important parce que si Christ n'avait fait qu'enlever nos péchés, Dieu serait simplement neutre à notre égard. Il ne serait pas forcément favorable ni bienveillant parce que nous n'avons en nous-mêmes rien pour plaire. C'est sûr, nous n'aurions plus le péché qui déplaît à Dieu, qui suscite sa colère et son jugement. Mais pour que Dieu nous soit favorable, pour qu'il porte sur nous un regard de faveur, il fallait davantage. Et c'est pour ça que Christ est aussi ce sacrifice propitiatoire, qui rend Dieu propice, favorable, qui pousse le Seigneur à incliner volontiers son oreille vers nous, à ne pas être neutre, mais être bienveillant à notre égard, à désirer aussi nous faire du bien. Jésus-Christ est le sacrifice qui satisfait pleinement Dieu le Père. Pleinement. Non seulement il ôte toute faute, mais en plus, il apporte entière satisfaction. De telle sorte que si nous sommes en lui, non seulement nous n'avons plus les péchés qui déplaisent à Dieu, ils ne pèsent plus sur nos épaules, nous ne sommes plus jugés pour ces péchés-là, mais en plus, toute la justice de Christ, tout ce que Christ a fait de bien est porté à notre compte, comme si nous l'avions fait nous-mêmes.
Voilà pourquoi le sacrifice de Christ est meilleur que les sacrifices de l'ancienne alliance. Voilà pourquoi c'est sur la base de son sacrifice que nous pouvons entrer en relation avec Dieu. Tous les sacrifices de l'ancienne alliance sont présents en même temps en Christ. Et de la même manière que pour être en relation avec Dieu dans l'Ancien Testament, il fallait obligatoirement passer par le sacrifice d'animaux, dans la Nouvelle Alliance, pour être en relation avec Dieu, il faut obligatoirement passer par le sacrifice de Christ. Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Il est le sacrifice parfait, sans lequel aucune relation n'est possible avec Dieu. Alors je vous pose cette question ce matin. Sur quelle base vous approchez-vous de Dieu? Sur quelle base pensez-vous que Dieu vous accepte dans la salle du trône? Qu'est-ce qui vous permet d'entrer dans la présence de Dieu? N'êtes-vous pas souvent habité par ce sentiment que non, vous n'êtes pas assez bien, que Dieu ne va pas vous écouter? Il ne peut pas vous écouter, vous êtes pécheur, vous continuez à pécher. Mais en tenant ce genre de raisonnement, sur qui vous appuyez-vous? Sur vous-même? Sur un sacrifice, s'il est présent, qui est totalement insuffisant pour pouvoir entrer dans la présence de Dieu. Mais si vous vous appuyez sur le sacrifice qui a été offert pour vous par Christ, alors vous pouvez entrer dans la présence de Dieu et cette relation sûre, solide, certaine, bienveillante peut être établie avec le Seigneur. Mais sans Christ, soyez assurés qu'il est simplement impossible d'entrer en relation avec Dieu. Vous avez peut-être remarqué que plusieurs parmi nous, lorsqu'ils prient, terminent par une formule un petit peu habituelle, au nom de Jésus, au nom du Seigneur Jésus. Ce n'est pas juste une formule, c'est je prie en m'appuyant sur les mérites du Seigneur, sur le sacrifice qui a été offert par lui à ma place et qui satisfait pleinement mon Dieu. C'est par lui seul que je peux m'approcher du Père. Donc pour expier nos péchés ou pour rendre Dieu favorable, il n'y a rien que vous puissiez faire. Rien. Vous ne pouvez pas expier vos péchés. Vous ne pouvez pas vous rendre Dieu favorable. Il faut compter sur le sacrifice de Christ. Et pour autant, cela ne veut pas dire que nous n'avons rien à offrir à Dieu. Le texte qu'on a lu tout à l'heure disait au verset 15, « Par lui, Jésus-Christ, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. » Et il est ajouté, « N'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. » Le sacrifice du chrétien, c'est la louange. C'est le fait de louer son Dieu, de dire ses mérites. Mais il faut faire attention parce que pour que cette louange soit véritable, il ne faut pas qu'elle soit mécanique, ni distante. Alors je ne sais pas pour vous tout à l'heure, mais quand nous avons chanté ce matin, je me suis surpris, moi, une ou deux fois, à chanter mécaniquement. Parce que je connais les paroles, mais sans le cœur. Et j'étais dans mon esprit distant du Seigneur. Alors je me suis rappuyé sur le sacrifice du Seigneur Jésus pour pouvoir m'approcher de mon Dieu et lui offrir une louange véritable, une louange qui vienne du cœur. Mais je voudrais vous faire remarquer que dans ce verset 15 d'Hébreux 13, il est écrit, ce sont deux petits mots, on pourrait passer dessus facilement, les oublier, mais que c'est par lui, par Jésus-Christ, que nous devons offrir à Dieu le sacrifice de notre louange. Par lui. Dans l'Ancien Testament, il y avait un sacrifice que l'on appelait le sacrifice d'action de grâce, ou le sacrifice de reconnaissance. C'était un sacrifice de louange qui était offert à Dieu, qui consistait dans le sacrifice d'un animal que l'on offrait à Dieu. C'était un animal sans défaut, comme tous les autres. On versait son sang
comme pour les autres. Et cela nous rappelle que même lorsqu'il s'agit de rendre grâce à Dieu, même lorsqu'il s'agit de louer Dieu, je ne peux pas le faire par moi-même. C'est par Christ que je dois m'approcher de Dieu pour offrir ce sacrifice de louange. Si je ne m'appuie pas sur le sacrifice de Christ pour offrir ma louange à Dieu, je m'appuie sur moi. Et moi, qu'est-ce que je suis? Un pécheur. Je ne peux pas par moi-même entrer dans la présence de Dieu. Donc si je ne m'appuie pas sur Christ et sur son sacrifice pour louer le Seigneur, ma louange ne va simplement pas dépasser le plafond. Elle va s'arrêter là. Ce ne sera pas une louange que Dieu peut accepter. Parce que c'est par Christ que je dois offrir ma louange à Dieu. Donc même lorsqu'il s'agit de louange, je ne suis pas censé faire ce que je veux, ni ce qui me plaît, mais me conformer en tout point à ce qui plaît à celui que je veux louer. La louange n'est pas là pour me satisfaire. Sinon, c'est une abomination, c'est un culte que je me rends à moi-même. C'est de l'idolâtrie la plus profonde. La louange est là pour plaire à Dieu. C'est un sacrifice qui, comme tous les autres, doit être fait en sorte d'être agréé. Et vous vous souvenez tout à l'heure, quand on a lu dans Lévitique 22, verset 29, quand vous offrirez un sacrifice d'action de grâce, ou de louange, ou de reconnaissance, même mot, même expression, vous ferez en sorte qu'il soit agréé. Vous devez faire en sorte que même votre louange soit acceptée par Dieu. Et si vous l'offrez selon la chair, et vous savez, on peut chanter charnellement, on peut proposer un cantique charnellement simplement parce qu'il nous plaît, mais oubliez que c'est par Christ que Dieu est satisfait. Et ça nous montre que notre louange, elle doit aussi tourner autour de Christ. C'est lui qui est le sacrifice parfait, qui contente pleinement le Père. Ce n'est pas nous. Nous n'avons jamais satisfait le Père, nous n'avons jamais pu le contenter. Nous sommes profondément insatisfaisants, profondément insuffisants. Et c'est pour ça que c'est encore par lui que nous devons offrir nos sacrifices de louange. C'est lui, ce sont ses mérites à lui qu'il nous faut présenter à Dieu dans notre louange. Confesser son nom, c'est confesser qu'il est Jésus, Yeshua, le Dieu sauveur. Confesser qu'il est le sacrifice parfait. Confesser qu'il est celui qui a porté nos péchés. Confesser qu'il est celui qui nous rend Dieu propice, favorable. Confesser qu'il est le seul suffisant pour s'approcher de Dieu. Et quand on prend conscience de ça, intérieurement, notre louange change. Parce que ce que nous voulons présenter à Dieu, c'est ce qui lui plaît, ce qui lui est agréable. Et ce qui lui est agréable, celui en qui il a pris tout plaisir, celui en qui son âme s'est réjouie profondément, c'est le Fils. Voilà pourquoi notre culte doit être véritablement centré autour de la personne, de l'œuvre, du cœur, des mérites du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, imaginons-nous un petit peu, quelques instants, être un Israélite dans l'Antiquité du temps de Moïse. Un Israélite qui aime Dieu et qui veut lui manifester sa reconnaissance. Je n'ai pas beaucoup de choix. Si je veux manifester ma reconnaissance à Dieu, il faut que ce soit un animal qui soit offert. Alors j'ai le choix dans une petite liste d'animaux à offrir, mais ça s'arrête là, ça se limite à ça, le choix que je peux avoir. Pour l'offrant, pour celui qui offre le sacrifice, c'était quelque chose de finalement très répétitif. Toujours les mêmes sacrifices. La seule chose que cette personne, l'offrant, pouvait contempler, c'était un animal en train de brûler sur l'autel. Quand il ne pouvait le voir que de loin, puisque les portes du tabernacle étaient fermées, les rideaux étaient fermés, donc il ne pouvait voir que la fumée s'élever. Et rien d'autre. Voilà la seule chose que l'offrant pouvait contempler. Très répétitif, on voit bien que ça n'a pas été conçu pour le plaisir de celui qui offre, ni pour sa joie, mais il devait apprendre à se réjouir
du fait que ce sacrifice est suffisant pour Dieu. Il peut être très répétitif pour celui qui voulait chaque semaine manifester sa reconnaissance à Dieu pendant le Shabbat et offrir un animal en signe de reconnaissance. C'était finalement très répétitif. Mais il devait apprendre à trouver plaisir dans ce qui satisfait Dieu, dans ce qui plaît Dieu, et de la même plaît à Dieu, pardon. Et de la même manière, il nous faut apprendre à trouver notre plaisir dans la louange de celui qui est toujours le même, dans ce sacrifice qui a été offert une fois pour toutes, qui ne change pas, mais qu'il nous faut apprendre à contempler patiemment pour en retirer ce qui plaît à Dieu, pour comprendre en quoi Dieu est satisfait par le sacrifice de Christ, ce qui réjouit son cœur. Nous aussi, nous sommes appelés à trouver ce plein contentement dans le sacrifice qui satisfait totalement le cœur du Père. Cela m'amène au psaume 51, verset 19. Je voudrais qu'on le lise ensemble, s'il vous plaît. Psaume 51, verset 19. Puisque nous sommes dans les sacrifices du chrétien, nous lisons quelque chose, et nous le lisons, c'est intéressant, dès l'Ancienne Alliance. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Ce psaume, c'est un psaume de repentance. Le roi David l'a écrit après avoir péché de manière très grave, il s'est rendu coupable de meurtre, et il est allé présenter des sacrifices à Dieu, mais il a conscience que le sacrifice ne peut être accepté par Dieu que s'il a lui-même un esprit brisé. Brisé par son péché, brisé par sa propre culpabilité. Un esprit humilié, c'est-à-dire amené à l'humilité. Un esprit qui ne se glorifie pas, qui n'est pas en train de dire « Regarde Seigneur, toute la louange que je t'offre ». Non, ma louange sera toujours insuffisante. Je suis insuffisant. Le seul dont Dieu tire plaisir, le seul en qui Dieu prenne parfaitement plaisir, est le sacrifice de son Fils. Il est impossible de lui offrir une louange qui lui est agréable sans avoir un esprit brisé, une âme ramenée à l'humilité. Si je ne suis pas affligé de mon propre état, je ne peux pas m'approcher de Dieu parce que je n'ai pas compris à quel point je suis pécheur. Je ne suis pas dans les bonnes conditions pour que cette relation soit rétablie avec Dieu. Je ne peux pas le louer parce que je ne comprends pas la portée de son sacrifice, si mon esprit n'est pas affligé. Regardez dans Luc chapitre 18, versets 10 à 14. Luc 18, versets 10 à 14, on voit deux hommes qui s'approchent de Dieu. Il est écrit, deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même, « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Bon, je vais lire la suite. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Et le Seigneur ajoute « Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. » Maintenant, je vous pose une question. Dites-moi, le premier homme, de qui est-il en train de chanter les louanges ? De lui-même. Il chante ses propres louanges. « Seigneur, regarde comme je suis digne de louange. Je jeûne 2 fois par semaine. Je ne suis même pas comme ce pauvre homme. » Il n'y a pas du tout l'esprit affligé. Il n'y a pas du tout l'esprit brisé, humilié, qui est nécessaire pour s'approcher de Dieu. C'est nécessaire d'avoir cet esprit brisé parce que sinon je ne sais pas qui est Christ. Je ne comprends pas pourquoi il est nécessaire
que Christ soit là. Mais lorsque mon esprit est brisé dans la repentance face au Seigneur, là je peux comprendre la valeur de ce sacrifice et le fait que lui apporte pleinement satisfaction au Père. C'est pour dire à quel point si notre louange n'est pas par lui, par Christ, elle ne dépasse pas le plafond, elle n'est simplement pas agréable à Dieu. Si elle n'est pas par Christ, ça veut dire qu'elle est par moi, cette louange. Et donc elle est irrecevable. Et nous avons, je crois, dans notre monde évangélique, tendance à dévier de plus en plus vers une louange du type du pharisien, où on loue notre propre louange. Seigneur, regarde comme je te loue. Je me sens tellement bien quand je m'approche de toi. Mais ça, ce n'est pas de la louange. La louange, c'est présenter, rappeler le sacrifice qui a été offert. Lorsque l'on voulait rendre grâce à Dieu dans l'Ancien Testament, on offrait un sacrifice sanglant. C'est à ce moment-là même que les chants pouvaient commencer autour. Quand vous regardez comment se déroulaient les cultes de l'Ancien Testament, c'est quand le sacrifice était offert que l'on pouvait commencer à chanter. Ça devrait être la même chose pour nous lorsque Christ est présent à nos yeux, présent à nos cœurs. Alors nous pouvons chanter parce que c'est par lui que nous allons offrir un sacrifice de louange. L'esprit qui est vraiment brisé est triste de son propre péché, affligé de son état, mais aussi reconnaissant d'avoir un sacrifice tel que celui du Seigneur Jésus, qui expie le péché, qui rend Dieu favorable, par lequel on peut s'approcher de Dieu. Alors tout ce qu'on a vu jusqu'à présent au sujet des sacrifices du chrétien, ça tourne principalement autour du culte, de la façon dont nous devrions célébrer Dieu, de la façon dont nous devons nous approcher de lui intérieurement. Mais nous allons voir que notre passage d'Hébreux a des tonalités aussi plus concrètes, plus matérielles, lorsqu'il est dit « N'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. » Il y a des sacrifices que nous pouvons offrir, qui doivent toujours être par lui, par Jésus-Christ, mais auxquels Dieu peut prendre plaisir et qui ont cette fois-ci un aspect beaucoup plus matériel. Pour compléter ce passage d'Hébreux 13, je voudrais vous lire Romains chapitre 12 et verset 1. Romains 12, verset 1, où l'apôtre Paul écrit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable ou logique. » Donc le culte que nous avons à offrir à Dieu, la liturgie que nous pouvons offrir à Dieu n'est pas seulement le dimanche matin, lorsque nous sommes réunis tous ensemble, mais il y a aussi un culte que nous pouvons offrir continuellement à Dieu par l'offrande de notre propre corps, comme un sacrifice vivant. C'est-à-dire nous considérer nous-mêmes comme offerts au Seigneur, une vie livrée pour lui, pour sa volonté, non seulement pour la louange, pour la prière, mais aussi pour le service. Parce que lorsqu'il est question de bienfaisance et de libéralité, cela concerne le fait de faire du bien à d'autres. Quel bien pouvons-nous faire à Dieu? Il n'a besoin de rien. Mais c'est à notre prochain que nous pouvons faire du bien et par là sacrifier de notre temps, de notre énergie, de notre argent, de nos biens, de différentes manières. Nous pouvons être très inventifs dans ce domaine-là. L'amour est très inventif pour manifester à Dieu notre reconnaissance d'avoir été aimés, notre reconnaissance d'avoir été sauvés. Et par lui, nous pouvons donc offrir à Dieu ces sacrifices de notre temps, de notre argent, de notre énergie, de nos biens, de notre oreille, de notre soutien, d'être auprès de l'autre. Et cela, c'est une offrande continuelle, un sacrifice qui doit être offert à Dieu continuellement. Il y a une exhortation à nous offrir de cette manière-là, conscient
que nous sommes redevables au Seigneur. Nous lui sommes tellement redevables que nous ne pourrons jamais lui rembourser, en quelque sorte, ce que nous lui devons. Mais nous lui sommes redevables. Et si nous sommes habités par cet esprit de reconnaissance, si notre esprit a été brisé devant Dieu, alors la reconnaissance devrait pouvoir jaillir et se manifester par le sacrifice de notre propre vie. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour les frères. Je vais partager mes biens pour bénir les autres. Je vais donner de mon temps pour bénir les autres. Je vais inviter un frère, une sœur, une famille à manger pour les bénir. Je vais simplement prêter l'oreille aux souffrances de l'autre. Cela aussi, c'est un sacrifice qui plaît à Dieu. Alors je termine simplement en nous relisant Romains 12, Romains 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. On va prier ensemble. C'est au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, que nous nous approchons de toi, notre Dieu, pour te louer, conscients de tout ce que nous te devons, ou si nous n'en sommes pas conscients, nous cherchons à l'être, Seigneur, de tout notre cœur, saisis par ton amour, ta bienveillance, conquis par les souffrances qui ont été les siennes pour nous, pour sauver des pécheurs misérables, pour que nous puissions être en relation avec toi. Seigneur, tu nous montres l'exemple d'une vie où le sacrifice prédomine en tout point, celui qui a été offert pour nous par Jésus. Donne-nous de le saisir mieux, Seigneur. Et celui que nous pouvons t'offrir par reconnaissance, dénué de tout mérite personnel, mais simplement pour te louer par nos vies et pas seulement par nos bouches. Seigneur, nous te prions que tu nous accordes dans ta grâce une plus grande révélation de toi, une meilleure compréhension de ce qui a été accompli pour nous par le Seigneur Jésus-Christ. Présente-le encore à nos yeux, tout à nouveau. Révèle-nous les gloires de la croix, l'ignominie de la croix et la beauté de ton cœur débordant d'amour, ton cœur saint. Nous voulons te contempler mieux pour t'adorer mieux, notre Dieu. Nous te le demandons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.